Yoshmina, c'est One Piece Weekly News. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui commence la série One Piece pour les nuls. Aujourd'hui, on va voir la vidéo qui présente les fruits du démon. Alors tout d'abord, dans One Piece, il existe des fruits conférant des pouvoirs particuliers, nommés fruits du démon. Ceux-ci sont extrêmement rares et ont chacun une forme et un motif bien particulier. Ils sont d'ailleurs tellement rares qu'ils sont placés au rang de légende et que beaucoup de gens pensent qu'ils n'existent pas. De plus, chaque fruit est unique et leur goût est apparemment détestable et donne envie de vomir. Par ailleurs, la plupart des personnages qui mangent un fruit du démon ne connaissent pas le pouvoir que celui-ci renferme et prennent ainsi le risque d'obtenir un pouvoir quasi inutile ou peu puissant. On peut ajouter que seule la première bouchée confère un pouvoir, ainsi si deux personnes se partagent un fruit, seule la première personne à en manger va obtenir le pouvoir de ce fruit. L'effet du fruit est d'ailleurs immédiat, même si l'utilisateur doit apprendre progressivement à l'utiliser. Le seul moyen de connaître à l'avance le pouvoir que renferme un fruit du démon est de consulter l'encyclopédie des fruits du démon, qui en répertorie quelques-uns. Leur origine est pour le moment inconnue. Les fruits du démon maudissent chaque personne qui les mange. Toute personne ayant mangé un fruit du démon se voit dans l'incapacité de nager et voit ses forces diminuer au fur et à mesure qu'elle s'émerge dans l'eau. Dans le monde de One Piece, la marine possède des armes et des menottes en granit marin afin d'affaiblir et d'arrêter tout criminel possédant un pouvoir lié à un fruit du démon. Les fruits du démon peuvent avoir plusieurs effets secondaires. Par exemple, la morphologie de l'utilisateur peut changer, ou alors son utilisation peut impacter la santé de l'utilisateur. Un autre effet des fruits du démon est que si une personne en mange deux, elle explose instantanément à cause de la confrontation destructrice des deux démons présents dans un seul corps. Malheureusement, les utilisateurs de fruits du démon, de par leur pouvoir étrange, peuvent se retrouver isolés dans la société, comparés à des monstres et craints de la population. D'autre part, lorsqu'un utilisateur meurt, le démon s'installe dans le fruit le plus proche, de la même espèce que le fruit précédent, permettant ainsi à une personne d'obtenir le même pouvoir que celui de l'utilisateur précédent. Il existe trois catégories de fruits du démon. Premièrement, il y a les Logia, littéralement système nature. Ces fruits du démon donnent à son utilisateur le pouvoir de prendre la forme d'un élément naturel, de le produire et de le contrôler à volonté. Les fruits du démon de type Logia sont considérés comme étant les plus puissants au monde, car ils rendent leur utilisateur intouchable. Et ils sont aussi les moins répandus des trois types de fruits du démon. Deuxièmement, il y a les Zoan, littéralement système animal. Ces fruits du démon permettent à son utilisateur de se transformer en animal ou en hybride à volonté. Les fruits de type Zoan sont divisés en sous-catégories parfois très rares, comme les Zoan carnivores, les Zoan mythiques, les Zoan insectes ou encore les Zoan antiques. Enfin, il y a les Paramecia, littéralement système surhumain. Ces fruits du démon donnent aux utilisateurs un pouvoir surhumain qui peut affecter le corps, manipuler l'environnement ou produire une substance quelconque. Les Paramecia sont les fruits les plus répandus sur Grand Line et à travers le monde. Les fruits de type Paramecia sont divisés en sous-catégories comme les Paramecia corporels, soit ceux qui octroient à l'utilisateur un pouvoir directement lié à son corps, les Paramecia manipulateurs, soit ceux qui donnent à l'utilisateur la possibilité d'exercer une force sur son entourage et ou son environnement, et les Paramecia productifs, soit ceux qui confèrent à l'utilisateur la possibilité de générer une matière ou un objet et de le contrôler à son gré. Généralement, les vêtements portés par l'utilisateur sont aussi affectés par le pouvoir de celui-ci. Pour finir, lorsqu'un utilisateur a poussé au maximum les capacités de son fruit du démon, il va pouvoir l'éveiller, ce qui va lui conférer de nouveaux pouvoirs. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo de la série One Piece pour les nuls. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça nous fera super plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!